Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des premiers leaks sur SV9, la prochaine série de cartes Pokémon à sortir. Donc, nous en France, on a Evolution Prismatique qui va sortir. Au Japon, Evolution Prismatique qui est déjà sortie avec Terastal Festival. Et donc, ensuite, après cette série SV8A, on aura la série SV9 Battle Partners. Donc, la série qui met en scène les Pokémon avec leur dresseur, comme je vous en avais déjà parlé. On a quelques cartes qui ont déjà été leaks. Là on a le très beau Reshiram de N qui est vraiment incroyable, donc vraiment il y aura des cartes comme ça je pense, un petit peu comme les TG en fait où on avait le Trainer Gallery, on avait le Pokémon avec son dresseur, et donc là on a quelques cartes intéressantes, on voit le beau Reshiram ici, de N, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a le petit Melodelph ici, ou Melofée plutôt, là c'est des packs qui vont sortir au Japon. Beaucoup de choses intéressantes, donc voilà. La petite machine avec Zepetrel, donc très cool. Donc on a quelques cartes, ok, donc quelques cartes qui sont affichées ici. Donc toutes les cartes n'auront pas le petit rond avec leur dresseur à côté. Voilà, hein, par exemple, on voit, hein, là, il n'y a pas sur le mascarade, mais par contre il y a le Darumaron et Darumachu, il y a. Donc il n'y a pas tout. Donc la Voltorb ici, Electrode, Ampibidou, donc pas mal de petites cartes sympas. Donc ça va être très cool. Le Mamochon aussi que je trouve vraiment incroyable en X. Peut-être l'une des plus belles X classiques, hein, vraiment très belle carte. Je trouve que sur les X, ils ont progressé, hein, le Zorwark aussi. Les X au début de la série qui n'étaient pas exceptionnels. Je trouve qu'ils ont vraiment plutôt bien progressé. Maintenant les cartes sont vraiment plutôt belles. Les actions ici, pareil. Est-ce qu'il y a des ultras qui ont été leaks? Voilà, la SAR, non, SAR, pardon, je pense que c'était une SAR, mais c'est une AR, mais qui est incroyable. Pareil, hein, le Reshiram, c'est une AR seulement. Là, par contre, la Ampibidou, c'est une SAR, donc une alternative. Et donc, c'est des cartes qui vont arriver dans SV9 Battle Partners, donc la prochaine série japonaise à sortir. Donc ça va être une très belle série, franchement je suis assez hypé. Déjà qu'Evolution Prismatique ça va être quelque chose d'assez dingue. Pour tout vous dire, moi j'ai packé dans une display Terastal Festival la Mentally Master Ball Reverse, et c'est une carte qui cote aux alentours des 300-350 euros pour une simple Reverse Master Ball, mais c'est une Reverse Master Ball et c'est la Noctali, c'est la meilleure carte possible à avoir en Reverse, donc c'est assez incroyable. Et c'est une carte qui cote énormément en Reverse Master Ball. Je ne pense pas qu'on aura les Reverse Master Ball en France, parce que sur 151 on avait déjà les Reverse Master Ball au Japon, sur la série japonaise, mais pas sur la version française, donc ça m'étonnerait vraiment qu'on ait ça en France. Peut-être que je vais me tromper, hein, j'espère, parce que c'est vraiment très beau et ça rajoute quelque chose à la série, mais le fait est que pourquoi on peut faire des Reverse Master Balls, parce que sur les displays japonaises il y a un quota, il y a une Reverse Master Ball par display. Alors généralement, hein, moi personnellement j'ai une display où j'ai pas eu de Reverse Master Ball, j'ai 3 Reverse Pokéball mais pas de Reverse Master Ball, pour tout vous dire. Donc c'est pas garanti à tout le temps, mais on va dire très souvent vous avez au moins une Reverse Master Ball dans votre display. En France, on n'aura pas de display sur la série .5, donc on n'a pas d'item avec un quota de hit garanti. Sur une display, vous savez, vous avez à peu près 12-14 hits. La fourchette peut varier, ça peut être plus, c'est rarement moins, hein, c'est souvent 12 minimum, sur les séries EV en tout cas. Après, vous avez des displays à 16-17 hits, hein, c'est déjà arrivé, sur des séries du bloc EV. Mais voilà, vous avez au moins, on va dire, une full art garantie, vous avez un certain quota de hit, 3 AR à peu près, ce genre de choses. Alors que là, sur les items qui vont arriver, ça va être voilà, les coffrets classeurs, les coffrets espèce de grosses boîtes à surprise, l'ETB aussi, il n'y a pas de quota en fait, c'est des items, on n'a pas de quota de hit, donc c'est compliqué de dire, voilà, comment on fait pour mettre les Master Ball. Donc soit il y en a, et donc il n'y a pas de quota, donc c'est hyper dur d'en avoir, mais vraiment très dur je pense d'en avoir. Ce qui va faire que ça va être encore plus cher que les Master Ball japonaises, peut-être. Ou alors, voilà, donc à voir comment ça va être mis en place. Moi, je ne pense pas que ça va arriver en France, hein, les Reverse Master Ball, pour toutes ces raisons-là, ça m'étonnerait que ça arrive. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être une série exceptionnelle, l'évolution prismatique. Rien qu'à voir les précommandes, rien qu'à voir les ventes réussies sur eBay des ETB qui sont même pas encore sortis, qui sont juste des précommandes d'ETB à 150 euros, c'est un truc de dingue. Donc on va voir. Beaucoup de sites ont annulé les précos aussi qu'ils avaient lancés avant, parce que les sites s'aperçoivent qu'en fait ils pourront vendre bien plus cher Day One quand ça va sortir plutôt qu'en précommande. Donc évidemment ils préfèrent cancel les précommandes pour garder leur stock et revendre après plus cher.
Beaucoup de gens font ça, donc si vous avez passé des précommandes il y a quelques semaines, quelques mois, faites attention, ça a pu être cancel, être annulé. Donc voilà, faut bien prendre tout ça en compte. Mais sinon, voilà, la série Évolution Prismatique va être dingue. Si vous avez ouvert du Terrastal Festival, j'ai ouvert 4 displays, 2 en vidéo et 2 hors vidéo. Et la Noctali Reverse Master Ball, évidemment, elle est tombée hors vidéo, hein, c'est pas marrant sinon. En plus, j'avais eu la Voltali SAR aussi avec, donc une display exceptionnelle. Mais voilà, donc j'ai pas eu de chance sur les 2 displays que j'ai ouverts en vidéo, je vous invite à aller les voir si vous n'avez pas encore vu. Mais je vais faire 4 displays total et c'est une série qui est hyper agréable à ouvrir, hyper fun. Il n'y a que des cartes exceptionnelles. Le fait qu'il y ait une X garantie par booster aussi, forcément, ça rend le truc encore plus sympa. Donc c'est super cool d'ouvrir cette série de Terrastal Festival. N'hésitez pas à regarder des ouvertures, à en ouvrir, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est peut-être la meilleure solution pour avoir des évolutions prismatiques, c'est d'ouvrir la version japonaise finalement, parce que vu comment ça va être compliqué d'avoir du stock à mon avis, voilà, ça va être la guerre quand ça va sortir. On verra bien, mais je pense que ça va être très tendu. Et donc SV9 qui est là, qui pointe déjà le bout de son nez, et qui va être une très belle série. Je pense que la dynamique Pokémon sur 2025 va être assez dingue. On avait bien commencé avec Étincelle Déferlante déjà, qui a mis un gros coup de boost. Évolution Prismatique, ça va être une folie. SV9, ça a l'air hyper intéressant aussi. Après la série Rocket, peut-être qui pourra arriver. Donc voilà, ça va être une folie. Pokémon en 2025, ça va être dingue. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo pour SV9. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Ce que vous avez pensé de ces premières cartes qui ont été leak. Je vous rappelle, vous avez 15€ à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description, ça vous donne droit à 2 boosters EV aléatoires. C'est le premier lien en description et en commentaire épinglé. C'était Pokémon. Ciao les amis.